Regarde quelqu'un, il y a quelqu'un que tu dois secouer. Dis-lui, sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous ne percevez pas la portée de ces paroles. Normalement, on ne doit pas dire à quelqu'un sois heureux. Normalement, quand c'est le jour du bonheur, normalement, tu dois être heureux. Mais Salomon remarque qu'il y a des gens qui, même dans le jour du bonheur, n'arrivent pas à être heureux, n'arrivent pas à se lâcher. Donc il dit, sois heureux. Jésus fait une déclaration des plus choquantes en parlant du salut et du fait de le suivre. Il fait une métaphore. En fait, il prend une histoire. Il dit, qui d'entre vous ne s'assied pas d'abord avant de bâtir une tour pour voir s'il a assez lorsqu'il a commencé, avant de commencer, pour terminer. Et quand moi je lis ces histoires-là, ça me dérange parce que là, il est en train de dire aux gens, avant de me suivre, réfléchis. Avant de suivre Jésus, Jésus te dit, tu es sûr? Réfléchis. Parce qu'après il dit, celui qui décide de me suivre doit renoncer à lui-même. Porter sa croix et me suivre. Et vous avez des gens irréfléchis qui veulent suivre Jésus les mains dans les poches. En balade. Tu vas où? Je suis Jésus. Tu n'as aucune croix que tu portes sur toi. Tu n'as renoncé à rien. Oh my God, I feel him. Si tu n'as renoncé à rien, tu n'auras rien. Si tu n'as renoncé à rien, c'est que tu n'es pas prêt à gagner quelque chose. Il y en a, vous êtes chrétiens, il n'y a pas de différence entre vous avant, entre vous maintenant et vous avant. Vous n'avez rien perdu en suivant Jésus. C'est que vous ne le suivez pas le bon Jésus. Le Jésus de la Bible, c'est le Jésus qui te fait perdre avant de te faire gagner. Salomon stipule que pour être heureux, pour avoir accès au bonheur, il faut prendre le temps de réfléchir sur les choses. Ça m'a interpellé parce que les choses ne sont pas définies. Il dit les choses. En d'autres termes, il faut délibérément décider de porter sa réflexion sur certaines situations ou événements. Est-ce qu'on est ensemble? L'une des choses sur lesquelles il faut accepter de réfléchir et dans laquelle le bonheur se trouve, c'est le malheur. Je descends pour vous dire ça. Salomon dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire que le bonheur est caché dans les choses-ci et qu'il faut y creuser pour trouver le bonheur. L'une de ces choses, c'est le malheur. Les situations difficiles, les coups bas de la vie. Ouvrez vos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. On va faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Point. Au jour du bonheur, aidez-moi, sinon j'arrête. Au jour du bonheur et au jour du malheur. Le même Salomon écrit en Ecclésiaste et dit, au jour du bonheur, sois heureux. Plusieurs choses ressortent de cette déclaration. Premièrement, il y a un jour du bonheur et il y a un jour du malheur. Dis ça à ton voisin. Cela signifie que la vie ne sera pas composée que de jours du bonheur
ou que des jours du malheur. Oh, quelqu'un a manqué l'opportunité de dire amen. Tel que Dieu a pensé la vie pour toi, il n'y aura pas que des jours malheureux et il n'y aura pas que des jours heureux. Je vais encore redire ça pour délivrer quelqu'un. Ta vie ne se résumera pas à des jours malheureux. Il y aura des jours heureux. Il y aura l'opportunité pour toi de te réjouir. Cependant, c'est important que nous comprenions que la vie est ainsi faite de haut et de bas. Tout n'est pas que fait. Il doit aussi y avoir des débats. Ça veut dire, à un moment, tu dois comprendre. Tu dois savoir jouir des jours du bonheur. Je vais vous dire ça différemment. Il y a une attitude à adopter à chaque jour. Quand c'est le jour du bonheur, Salomon dit, réjouis-toi. Sois heureux. Oh God. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a des gens, vous ne savez pas profiter de la vie. Être chrétien, ça ne veut pas dire être coincé. Quand Dieu te bénit, smile, réjouis-toi, danse, acclame, profite. Tu as une nouvelle voiture, profite de ta voiture. Tu as un nouveau... Profite, oh. Profite. Regarde quelqu'un, dis-lui profite. Jouis de la vie. Au jour du bonheur, sois heureux. Regarde quelqu'un, il y a quelqu'un que tu dois secouer. Dis-lui, sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous ne percevez pas la portée de ces paroles. Normalement, on ne doit pas dire à quelqu'un sois heureux. Normalement, quand c'est le jour du bonheur, normalement, tu dois être heureux. Mais Salomon remarque qu'il y a des gens qui, même dans le jour du bonheur, n'arrivent pas à être heureux, n'arrivent pas à se lâcher. Donc il dit, sois heureux. Lâche-toi. Profite, ris, saute, cours, tourne. C'est le jour du bonheur. En contrepartie, quand c'est le jour du malheur, réfléchis. Quand c'est le jour du malheur, on ne saute pas, on ne joue pas. On ne danse pas, on réfléchit. Et c'est de l'immaturité, de la sottise, que de vouloir vivre les deux jours de la même façon. Quand tu as un coup dur, réfléchis. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce qu'on est chrétien, on n'a plus d'émotion, on n'a plus de cœur. Le moral doit toujours être là. Ce n'est pas vrai. Dieu permet ces coups durs là pour t'emmener à te poser et à réfléchir. Chaque jour, chaque événement, chaque situation de la vie a la responsabilité de nous emmener soit à la joie, soit à la réflexion. À l'intérieur de chaque jour, de chaque situation qui vient vers toi, Dieu a inscrit un ordre de mission. Ce jour doit te pousser à la joie, au bonheur, à l'euphorie ou à la réflexion. Est-ce que vous m'entendez? L'événement qui t'arrive, la situation que tu vis, vient avec un message. Si c'est un événement malheureux, le message que cet événement transporte, c'est réfléchi.
Cet événement a pour objectif de t'emmener à revisiter certaines choses, à aller en profondeur, à peut-être même changer les fondements de ta vie, à revoir tes priorités. Certains événements viennent pour faire tomber des idoles de nos cœurs. C'est ta responsabilité de tirer de chaque jour le message qu'il transporte. Regarde quelqu'un, dis-lui réfléchis. Le meilleur moment pour s'asseoir et réfléchir, et c'est vraiment que Dieu m'aide à vous dire ces choses, ce n'est pas le jour du bonheur. Vous savez, personne n'a besoin de vous dire comment agir quand vraiment, vraiment Dieu vous a béni. Quand tu viens d'avoir un nouveau boulot, on a besoin de te dire, réjouis-toi. En réalité, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de problème à embrasser les jours de bonheur. Mais la grande difficulté de plusieurs d'entre nous, c'est que nous repoussons les jours du malheur, sans comprendre que Dieu les permet pour nous faire passer un message, pour nous emmener plus loin. Oh God, I feel him. Les jours du malheur sont un tremplin pour tes jours de bonheur. Quand tu as vécu le creux de la vague, quand tu as vécu des situations tragiques, normalement, tu ne dois plus être le même. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous gaspillons nos moments de malheur. Nous gaspillons nos peines. Nous gaspillons nos douleurs. Nous gaspillons nos larmes. Si tu as pleuré, que ça compte pour quelque chose. Si tu as souffert, que ça compte pour quelque chose. Si tu as connu cette situation, que ça compte pour quelque chose. Tu ne dois pas sortir de là, de cette situation-ci, sans avoir changé, sans être devenu meilleur, sans avoir tiré plus. Quand Dieu permet la situation malheureuse, quand Dieu permet la situation qui semble d'abord être à ton désavantage, en réalité, Dieu t'offre une opportunité pour t'asseoir, pour réfléchir et pour voir comment tu peux aller plus haut. Est-ce que vous savez que normalement, après avoir vécu une situation tragique, même les psys s'accordent à dire qu'on ne sort pas d'un cancer sans avoir changé. On ne sort pas d'une perte normalement sans avoir changé. Tu as perdu un parent, tu as perdu un ami. Normalement, il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de toi. Et tu dois pouvoir t'asseoir et repenser ta vie. Les questions existentielles, on ne se les pose pas quand on est dans les jours du bonheur. On se les pose quand on est à un enterrement. On se les pose quand on vient de nous licencier. On se les pose quand on vient de connaître une rupture. On se les pose lorsqu'on vient de faire faillite. Tu découvres ce que tu es, tu découvres qui tu es, tu découvres ce que tu vaux, tu découvres de quoi tu es fait dans les moments de malheur.